à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment lancer et utiliser le programme Python de bataille navale que nous avons réalisé en Trinôme dans le cadre d'un projet de NSI pendant un mois. Allez, c'est parti! Donc pour ce faire, vous aurez besoin des 4 fichiers suivants, les 3 fichiers Python et le README que vous pourrez trouver dans mon GitHub, le lien est en description. Pour commencer, je vais ouvrir le README pour savoir ce que je dois faire. Ici, on nous dit que start.py est le fichier à lancer, d'où le nom, en faisant clic droit soit dans le vide, soit sur le fichier lui-même. Donc, clic droit sur le fichier ou dans le vide. Puis ouvrir dans le terminal, car le programme s'exécute dans le terminal. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Je dois taper la commande suivante, python start.py. Ce que ça me dit, c'est que avec Python, voilà, nous allons lancer le fichier start.py. Ici, j'appuie sur tablature pour éviter de taper le nom entier. Je fais entrer. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai deux choix, soit 1 lancer une partie, soit 2 lancer un tutoriel pour ceux qui ne sauraient pas comment jouer au jeu. Je vais faire 2 dans mon cas. Ici on exécute tout, puis nous avons un choix. Est-ce que je veux jouer une partie ou non? Moi je veux jouer une partie, donc j'appuie sur O majuscule, pas O minuscule, sinon le programme ne comprendra pas. Donc O majuscule. Et ça me lance le programme principal, donc avec le code du jeu. Ici je mets mon pseudo, route, et la couleur que je veux, ici le jaune, et ici, avec pour couleur le cyan. Donc, comme on peut le voir, la grille du joueur 1 s'est affichée avec la couleur que le joueur 1 choisit, ainsi que le pseudo du joueur. La grille comporte des cases avec des lignes numérotées de 1 à 10 et des colonnes numérotées de 1 à 10 également. Ici, j'ai tous les bateaux que je peux avoir, le porte-avions jusqu'au torpilleur. Je veux mettre mon porte-avions, donc je tape porte-avions. Ici, je peux choisir la ligne. Moi, je voudrais le mettre ici, donc c'est la ligne 1 et la colonne 1. Puis, je veux le mettre vers le bas. On peut voir que le bateau s'est bel et bien placé et qu'il fait bien 5 cases de long. Le porte-avions fait bien 5 cases. Ensuite, je fais ça avec tous les autres bateaux. Puis, c'est au tour de mon adversaire de le faire. Et ensuite, nous pourrons placer les missiles. Bien évidemment, nous avons pensé à faire un écran noir entre les deux joueurs parce que sinon il verra forcément, le joueur 1 verra forcément ce que le joueur 2 a mis comme bateau. Donc maintenant j'arrête mon programme et on se retrouve tout de suite pour le placement des missiles. Je me retrouve avec les bateaux que j'ai placés avant et je peux choisir l'endroit où je veux mettre mon missile. Donc veuillez choisir une ligne, ça correspond pour le missile que je veux mettre. Et ici je vois que j'ai coulé 0 case de mon adversaire. Donc ça c'est une case. Si je veux me mettre en 1, 4, ça me dit que j'ai manqué. Donc là j'ai un écran d'attente. Ici le second joueur peut enfin appuyer sur entrée. Et je veux par exemple me mettre en 1, 1. Et ça me dit que j'ai touché. Là, on peut voir deux choses. Premièrement, un O gris, O majuscule gris, qui signifie donc, comme il est mis dans le tutoriel, que mon bateau est coulé ici. Et ça correspond donc au moment où l'autre joueur a placé son missile en 1-1. Et là, un petit environ égal, qui veut dire que j'ai manqué mon missile.
Donc je peux choisir mon missile. Je vais peut-être le mettre en, si je me souviens bien, en 5, 6, 5. Mince, c'était la mauvaise case. Ah, voilà. Ici, on peut voir donc que il y a un petit astérix rouge qui est affiché. Ça correspond donc à la case que j'ai coulée. Mais si jamais je veux mettre un missile en 1-10, qu'est-ce que je peux faire? Eh ben, ça marche totalement, seulement ce ne sera pas une case verte qui sera affichée ici, mais un X majuscule. Bon, bien sûr, j'ai manqué, mais c'est juste pour la démonstration. Ensuite, je mets quelque chose au hasard parce que c'est pas ce que je vais montrer. Et voilà. Bon, c'est en rouge, en gris parce que j'avais manqué, mais on voit bien que c'est une croix et que j'ai coulé une case. Donc ça, maintenant que j'y pense, ça correspond à ça. Avec ça, vous pouvez donc jouer à la bataille navale convenablement et sans grande difficulté. Bien sûr, à la fin, il y a une fonction qui permet d'afficher le gagnant et de le féliciter. Donc voilà, la vidéo touche déjà à sa fin, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et également à cliquer sur le lien de mon GitHub qui est dans la description afin de pouvoir télécharger le code. Puis également de rejoindre mon serveur Discord où vous pourrez parler de ce que vous voulez avec qui vous voulez. C'était Route, à la prochaine, à plus.